Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis téléspectateurs, je voudrais vous dire toute ma joie d'être encore sur ce plateau pour vous présenter, toujours nous améliorer par rapport à notre émission Aube naissante. Mes invités, assalamu alaikum wa barakatuh. Le missionnaire Abladon Yahya de la région de Komé, qui est déjà aussi un habitué du plateau. Missionnaire Sab, comment allez-vous? Alhamdulillah. Le missionnaire, le deuxième invité, le missionnaire Hassani Yahya. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Komé, non? Oui. Komé, ok. Bienvenue sur le plateau de l'Aube naissante. Merci. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec nos téléspectateurs de l'héritage. Je rappelle que ce thème était déjà, on avait déjà promis dans les émissions passées que nous allons revenir amplement sur l'héritage. Donc, nous avons dit, nous allons aller directement de façon méthodique parce que je sais, lorsque nous étions en train de partager l'émission, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'héritage. Mais nous irons, parce que l'émission dure 30 minutes, il va falloir rester dans le temps. Monsieur Sab, avant de commencer, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la notion de l'héritage? Allez-y. Jazakumullah, disons d'abord Jazakumullah khairan pour l'invitation. Maintenant, à voir le thème, comme vous l'avez demandé, l'héritage est le patrimoine qu'une personne laisse lors de son décès. Maintenant, ce patrimoine peut être des objets. Aussi, nous les classons. Le type d'héritage peut être des héritages culturels ou des héritages qui sont des biens, c'est-à-dire des maisons, l'argent et autres. Donc, ça peut être matériel ou pas? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Monsieur Sab, par rapport à la notion de l'héritage, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Oui, vous savez que quand on parle de l'héritage de l'homme, il faut d'abord voir ce que c'est que l'homme au départ. Okay. L'homme vient dans ce monde nu. Il n'a rien. Voilà. Et il quitte ce monde nu. Ça. L'homme vient dans la main des hommes. Et il part aussi par la main des hommes. Quand l'homme arrive dans ce monde, l'entité là commence par développer ce qu'on appelle la personnalité, l'égocentrisme. C'est-à-dire, il développe le côté de moi. Donc, c'est moi qui ai ceci, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui... Ah, c'est bien, c'est moi qui appartient ceci. Donc, au fil du temps, le jour où il quittera ce monde, il a une certaine valeur ou bien une certaine quantité de choses qu'il a sur lui. Ça peut être sa chemise, ça peut être sa maison, ça peut être une portion de terrain, ça peut être même le poste qu'il occupe. Donc, par là, tout ce que la personne a pu, quantité ou bien ce qu'il a pu emmagasiner durant toute sa vie, c'est ça qui est ce qu'il laisse pour ceux-là qui vont être ses héritiers. Okay. Donc, c'est ça qu'on peut voir en ce qui concerne l'héritage. Donc la personne, avant même la venue de l'islam, oui, les gens passaient de ce monde et puis laissaient quelque chose. Oui. Donc l'héritage existait depuis le temps où l'être humain est sur la terre. Okay. Et comme ça, il y a la façon dont il faisait l'héritage avant et maintenant. Parlez-nous avant, comment ça se faisait? Avant, l'héritage se faisait d'une manière que, bon, chacun faisait ça à sa manière. Hein. Il faut dire que peut-être c'est ceux-là, les aînés de la famille, c'est eux qui héritaient le défunt. Les aînés seulement. Les aînés, c'est à eux qu'on au détriment des plus jeunes. Des plus jeunes. Okay. Ou bien c'est cette personne-là qui s'est montée sur le cheval. C'est cette personne-là qui a plus de capacité, qui a la force physique mieux. Okay. Et donc, l'héritage se faisait n'importe à leur manière. C'est de base irrationnelle. Okay. Donc, ce n'est pas la venue de l'islam que nous avons compris qu'il faut mettre de l'ordre. Et je vais vous dire que dans la plupart des livres sacrés, c'est l'islam qui a posé le problème du fondement de l'héritage et a donné des versets. Venons-en à ce que l'islam a apporté.
de façon concrète. En quoi est-ce que l'islam est venu corriger cette injustice dans la répartition de l'héritage? Avant d'en arriver à votre question, Oui. je vais ajouter une petite chose à ce que le missionnaire a dit. Même tout récemment, en Afrique, vous avez ces femmes, puisque tout à l'heure le missionnaire a parlé que des femmes n'ont pas droit à l'héritage. Ils sont privés de leurs droits. Okay. Maintenant, en Afrique, chez nous, vous verrez certaines tribus qui, après le défunt du papa ou bien du maman, on peut dire, bon, le papa a un terrain quelque part. La femme peut dire non, bon, je vais m'en occuper et travailler sur le terrain des travaux champêtres. Les hommes seront mûrs. On reprend ce terrain qui a été donné à la femme et on remet ça aux hommes. C'est ce qui se faisait avant ça. C'est ce qui se faisait. Maintenant, durant la période islamique, oui, l'islam a défini les ayants droit. Et là, il a inséré en même temps les femmes dans les ayants droit. Ok, d'accord. Vous voyez. Donc l'islam a fait une liste exhaustive de ceux à qui l'héritage doit être accordé. Bien sûr. D'accord, ok. Ça, c'est le point. Si nous nous référons au verset chapitre 4, verset 12 plutôt, oui. Allah a dit, Allah vous ordonne au sujet de vos enfants, d'un garçon aura autant de la part que de filles. Vous savez, là, Dieu a mentionné la fille. Oui. Or, auparavant, avant l'islam, il n'y avait pas les femmes qui ont droit à l'héritage. D'accord, donc l'islam a redonné encore le droit, n'est-ce pas, à la femme de bénéficier de l'héritage de ses parents. Ok, oui. D'accord. D'autres injustices que l'islam a corrigées. De même, le Coran, l'islam a mis l'ordre dans le partage en apportant la justice. Ah, voilà. Tout à l'heure, le missionnaire a dit que avant la période pré-islamique, vous verrez que c'est des aînés, on donne plus aux aînés des héritages. Okay, d'accord. L'islam a dit non, l'islam maintenant a mis de l'ordre dans le partage. De plus, l'islam a défini maintenant la part des ayants droit. Ok, la part de chacun. La part de chacun. D'accord, ça c'est très important aussi. Okay. Maintenant, l'islam a ordonné également l'établissement du testament avant notre décès. Ah, d'accord. C'est vrai. D'accord. Ok. Monsieur Zap, cette réponse exactement du missionnaire me fait penser à deux questions ou deux interrogations. D'abord, vous avez parlé des ayants droit. Qui sont les ayants droit alors? Donnez-nous un peu de la lumière sur qui sont les ayants droit qui ont droit à l'héritage. D'abord, avant d'aller sur les ayants droit de l'héritage, il faut noter que quand quelqu'un meurt et laisse les biens, le partage amène souvent des problèmes. Mais on ne devrait pas aller à ce niveau-là. Il faut savoir que la personne, le propriétaire, n'est plus dans ce monde. Donc, ceux qui doivent bénéficier de ça, ça devait être une grande masse. Parce qu'il faut noter que le maximum doit bénéficier. Et c'est pourquoi l'islam a aussi noté que même ceux qui ont participé au partage de l'héritage, il faut leur donner quelque chose. Donc ça rentre déjà dans le cadre de l'humanisme. Alors, les ayants droit... que ce soit clair, ils ne sont pas ayants droit. Ils ne sont pas ayants droit, mais on peut leur donner quelque chose. On peut leur donner quelque chose. Qu'est-ce que, concernant les ayants droit... Oui, de façon exhaustive. Qui sont les ayants droit, le Coran a énuméré dans certains versets ces ayants droit. Il y a d'abord les enfants, filles comme garçons. Deuxièmement, il y a le père et la mère du défunt. Troisièmement, il y a un époux peut hériter de sa femme, tout comme l'épouse peut hériter de son mari. Et puis, les frères et les sœurs, à condition que le défunt n'a pas d'enfants ni de parents. Donc, voilà... S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de parents, donc les frères deviennent les ayants droit. Les ayants droit Tant de revenir sur les pas de chacun. Ma deuxième interrogation, c'était de savoir, est-ce que... vous avez parlé du testament. Parlez-nous un peu, c'est quoi le testament? Parce qu'il doit faire le testament, vous avez dit. Le testament, c'est l'écrit que la personne laisse
il a laissé l'écrit. Ça peut être en présence de témoins, tout comme sans témoin, mais c'est l'écrit là qu'il a rédigé tout en précisant tous ses biens. Donc il fait la liste Il des fait biens la liste de ses biens que l'on peut, qu'on peut partager après qu'on peut lui. partager Oui, après lui. d'accord. Mais il faut noter ici que il n'a pas le droit de partager son héritage dans la liste qu'il a fait là avant de mourir. Voilà encore un point très essentiel, ce que l'islam a relevé. C'est-à-dire que Je le ne comprends pas. Saint-Coran, Donc c'est quoi alors le testament alors? Donc il n'a pas le droit de partager. il n'a pas le droit de partager Ok. puisque le Saint-Coran a déjà fait le partage. Donc ce n'est pas à lui de faire le partage. D'accord. Donc pour lui, c'est d'énumérer les biens qu'il a eus dans ce monde et il laisse ça. C'est après, parce qu'il y a des conditions qui vont se poser après sa mort. Avant- et c'est ça, avant le de partage. partager. D'accord, mais ça, sur ce point-là, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, nous allons passer alors au préalable. Vous voyez, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si vous pensez déjà, vous avez en tête déjà, bien vous est arrivé et que vous dites non, aujourd'hui, je dois rédiger mon testament. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne retardez pas de l'écrire. Donc, le testament est en quelque sorte obligatoire. Puisque le Vous Coran voyez, l'a dit. puisque le Coran l'a dit. Oui. Donc, le fait, c'est aussi éviter des litiges. Donc, en ce faisant, c'est déclarer, vous avez déclaré déjà vos ayants droit, tout est déjà déclaré. Maintenant, ces legs-là, par exemple, vous avez fait une promesse à quelqu'un, ou bien vous avez un accord, un contrat avec quelqu'un dont vos proches ne sont pas au courant. Tout cela est rédigé dans le testament. Là, vos parents, vos proches seront à notre frère, notre papa, à tel bien ailleurs. Et là, ils sauront comment gérer ces biens. D'accord. Donc il s'agit en fait de mettre en place un document qui va faciliter, n'est-ce pas, une vue d'ensemble sur De ce tous qu'il y ces a à biens, partager. oui. Et une chose, Oui. vous savez, dans la communauté islamique Ahmadiyya, nous avons un système dont nous appelons Al-Wasiya, le testament. Maintenant, si ce dernier est un testataire, il doit forcément le mentionner dans son testament. Tu vois? Al-Wasiya, Oui. Al-Wasiya, c'est quoi déjà? C'est islamique. C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné la base de Wasiya. Ok. C'est au moment où il y a ce riche qui voulait mourir et qui n'a qu'une seule fille. Et là, le saint prophète est parti le voir. Le compagnon a dit, bon, puisque je vais mourir, alors je vais donner toute ma fortune à la communauté musulmane. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut, si tu veux le faire, ne le fais pas de cette manière-là, mais il faut faire les 1/3. Donc, on peut faire le testament sur les 1/3, tout comme on peut faire le testament sur les 1/10. Donc, c'est le Messie promis Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Qadiani, qui a donné maintenant les bases, les conditions pour celui-là qui veut se sacrifier sur le chemin de Dieu par ses biens, comment il doit faire le testament. Donc, le testament regroupe ce que la personne a dédié. Ça peut être les 1/10 sur le chemin de Dieu, ou bien les 1/3 sur le chemin de Dieu. Écoutons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran. Il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kutiba alaykum idha hadara ahadukumul maut in taraka al-khayr al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Et il vous est prescrit à l'approche de la mort, si l'un d'entre vous a des biens à léguer, qu'il fasse un testament en règle en faveur des parents et de sa famille proche. Ceci est une obligation pour ceux qui créent Allah. Mais Allah n'a pas terminé. Il a dit que mais celui qui le modifie après l'avoir écouté, le péché de cette action retombera sur lui, sur ceux qui le modifient. Assurément,
Allah entend tout et sait tout. Vous voyez? Donc, le testament a une importance que nous devons également montrer et que chacun doit penser à ça, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous arrivez à penser de rédiger votre testament, il faut le faire le plus tôt possible. Ok, c'est ça. Vous savez, ceci me fait un peu sourire parce que il y a certaines personnes en Europe qui, après avoir accumulé des biens, au moment où il veut mourir, c'est peut-être à son chien qu'il laisse ces biens-là. C'est des manières qui ne sont pas rationnelles, c'est des manières qui... Il n'y a pas la moralité dans ça. Quand vous avez des biens et que vous savez que oui, vous êtes à l'approche de votre mort, faites un testament pour que ça soit utilisé au service de l'humanité. Donc c'est très très important. Ok, c'est ça. J'espère que il faut que je vous arrête sur ce point-là, sinon parce que vous n'allez pas finir. Ok, maintenant revenons au préalable. Le préalable avant, ça veut dire quelqu'un qui décède, avant de passer au partage de ses biens. Quels sont les préalables d'abord? Parce que j'ai cru entendre que vous avez parlé de dette tout à l'heure. Oui. Les préalables sont... D'abord, la personne qui est décédée n'est plus dans ce monde. Et c'est les gens qui vont s'occuper de comment il faut l'enterrer. Donc, la première des choses, c'est les dépenses liées à son enterrement, à son funérail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le remboursement des dettes. Vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un décède, quand un de ses compagnons meurt, la première des choses qu'il demande, c'est que ces dettes, allez-y payer ces dettes. Est-ce qu'il y a des dettes? Les gens à qui il doit, le défunt. Okay. Donc, s'il a des dettes, réglez les dettes, et là, vous savez qu'il n'a pas des reproches qu'on va lui demander dans l'au-delà. Donc là, c'est la première des choses qu'il faut faire d'abord. D'abord payer ses funérailles. Maintenant les dettes, et maintenant les legs, les promesses qu'il a faites ou bien des choses qu'il a contractées, essayer ou bien des cadeaux qu'il a voulu donner à certaines personnes. Donc on essaie d'enlever ça là. C'est les restes maintenant qu'il faut maintenant s'asseoir pour pouvoir partager. D'accord. Donc l'héritage, en fait, c'est après avoir enlevé tous les passifs du monsieur. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, revenons-en. Vous avez parlé tout à l'heure des parts. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon brève ce qui revient à chaque ayant droit, comme les parts? Oui. Maintenant, avant, vous savez, tout à l'heure, le missionnaire a donné le paiement des legs. C'est aussi précisé dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran a dit « Yusina biha awadayn » payez vos dettes et les legs ou les legs. Donc ça, c'est très très important. C'est très très important. Maintenant, en ce qui concerne les parts, c'est aussi dit dans le Saint-Coran, si nous lisons chapitre 4, verset 12 et verset 13, c'est détaillé dans ces deux versets. Maintenant, en bref, le Saint-Coran nous parle de 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Pour qui? Pour les ayants droit. De quelle façon, monsieur? On ne pourra pas... Vous voulez qu'on nous restions le verset? Oui, s'il y a un verset qui peut nous dire de façon claire en une minute là. Monsieur, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille vite. Est-ce que s'il y a un verset là, dites-nous pour qu'on puisse voir en même temps le... Monsieur, comme vous êtes déjà... Allez-y d'abord. S'il y a d'autres versets, vous allez... On va en français directement. Oui, directement, oui, pour gagner du temps. Nous lisons ceci, Bismillahirrahmanirrahim. Allah vous ordonne au sujet de vos enfants qu'un garçon aura autant de parts de 2 filles. Mais s'il n'y a que des filles et plus de 2, alors elles auront 2/3 de ce que laissera le défunt. Et s'il n'y a qu'une seule fille, elle aura la moitié de l'héritage. Et le père et la mère du défunt auront chacun le 6e de ce qu'il laisse. S'il y a un enfant, mais s'il n'a pas d'enfant et que ses parents sont ses héritiers, alors sa mère aura le tiers. Et s'il a des frères et des sœurs, alors sa mère aura un 6e, après paiement de tout legs qu'il aura pu faire ou de dettes. Vous ne savez pas lequel de vos pères et de vos enfants est plus proche de vous en bénéfice. Cette fixation des parts émane d'Allah. Assurément, Allah est omniscient et sage. C'est Dieu même qui a instauré ces différentes fractions-là. Oui. Mais
sur ce point. Parce que si on présente ça, on dit de 1,5 à 1/6, on ne pourra pas comprendre. C'est pour ça que j'ai demandé que... Donc moi, je note là qu'un homme, parmi les ayants droit, des enfants, a 2 fois la part d'une fille. Et monsieur Sab, comment vous expliquez cette disparité? Oui, oui, le Coran l'a dit. Mais dans d'autres versets, vous verrez également que le Coran a mentionné le part équitable entre l'homme et la femme. Au cas où, dans une situation où l'homme, si c'est l'homme qui meurt et que les deux n'ont pas d'enfants, la femme a droit à hériter un quart de ce que a laissé son mari. Okay. De même, la femme qui meurt, l'homme qui meurt et laisse sa femme sans des descendants, là également, la femme a droit à hériter un quart de ce que a laissé son mari. Là, c'est l'équitabilité. Oui. Maintenant, je reviens sur votre question. Oui. Vous savez, c'est vrai qu'Allah a parlé qu'un garçon aura 2 parts de la fille. Si nous prenons le cas général, aujourd'hui, dans une famille, qui est le chef de famille? C'est l'homme. Oui. Maintenant, bien avant ça, l'homme est là pour subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, les 2 tiers reçus par l'homme, déjà, avant son mariage, bien en préparation de son mariage, il doit dépenser une partie de ce qu'il a reçu comme héritage. Maintenant, le reste, c'est pour faire quoi? C'est pour subvenir aux besoins de la famille, des enfants, même ainsi que les parents. Or, par contre, la femme, elle, ce qu'elle a reçu comme héritage, elle garde ça en elle-même. Ok. Vous savez, son mari, d'abord, avant d'aller de faire son mariage, elle reçoit encore d'autres biens qui vont encore augmenter ce qu'elle a reçu comme héritage. Et ça qui fait que... Maintenant, là, vous verrez que la femme accumule C'est les biens. des biens. Ok, d'accord. Et elle la garde. Par contre, l'homme, il est là pour dépenser pour sa famille, pour l'évolution de sa famille. D'accord. Sur ce point précis, Comprenons que la femme peut hériter de son mari et en même temps de son papa. D'accord. Tandis que l'homme ne hérite que seulement de son papa. D'accord, ok, d'accord. Maintenant, M. Zab, la question qui me vient à l'esprit, c'est que tout ce que le Coran a dit, c'est bon pour nous, les musulmans. Oui. Maintenant, si nous sommes dans un pays où la loi du pays va un peu contre cette manière de faire, parce que comme on dit que l'homme aura 2 parts, si la loi du pays dit non, que ce n'est pas possible, que c'est même, que c'est de façon égale, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas? Il faut comprendre, très rapidement. Oui, il faut comprendre ici que d'abord, l'islam ne rejette pas la loi du pays. Le Saint-Coran nous recommande en disant Bismillahirrahmanirrahim, ati'un wa ati'un rasul wa ulil amri minkum. Il faut obéir à Allah et obéir aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. Voilà. Donc ceux qui ont de l'autorité ne signifie pas obligatoirement que c'est des autorités qui sont religieuses. Ça peut être des autorités qui ne sont pas religieuses. Voilà. Donc ici, quand il y a des divergences, si dans une famille où ils ne sont pas tous des musulmans, pour suivre la charia du Saint-Coran, alors ils n'ont qu'à se référer à la charia de la constitution législative et puis de la justice. Et là, les juges s'entendent pour pouvoir leur trancher le problème de leur héritage. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Médine, on l'a nommé, il a été chef, on l'a nommé comme chef à Médine. Mais vous savez, à Médine, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Mais malgré ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu gérer ces 3 tribus là ensemble. Ces 3 religions-là. Mais le saint prophète n'a pas imposé, ne leur a pas imposé, non, que nous allons suivre la charia, la loi du saint, non. Et comment il faisait? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé ces gens avec la justice, avec l'équité. Maintenant, missionnaire, une dernière question, parce que l'heure avance très vite. Quand est-ce qu'il faut partager l'héritage? Quand? Surtout quand il y a des ayants droit qui sont des mineurs. Quand est-ce qu'il faut partager l'héritage? Il faut partager l'héritage après la mort du défunt.
Donc il faut partager l'héritage. Mais le point qu'il faut relever ici est que quand les enfants du défunt sont encore des mineurs, alors le tuteur est chargé de préserver l'héritage de ces mineurs-là jusqu'à ce qu'ils deviennent l'âge adulte, jusqu'à ce qu'ils sont à l'âge adulte. Là, il pourrait toutefois leur confier les responsabilités. Ce que le Coran nous dit ici, par exemple, dans le Coran chapitre 400, verset 7. Oui. Et mettez à l'épreuve l'entendement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient à l'âge de se marier. Okay. Ensuite, si vous trouvez chez eux un jugement sain, remettez-leur leurs biens et ne les gaspillez pas à la hâte de façon extravagante afin qu'ils ne soient en âge de les recevoir. Donc ici, on nous dit il faut préserver les biens de l'orphelin jusqu'à ce que lorsqu'il a l'âge de maturité, de la raison pour pouvoir gérer, là on lui confie ses biens. Mais je tiens ici à signaler que certaines personnes, quand on leur confie les biens de l'orphelin, ils ne dépensent pas ou bien ils gaspillent ça de la manière qui n'est pas bien. Et là, l'enfant, l'orphelin, lorsqu'il atteint l'âge de puberté ou bien l'âge de la raison, il n'arrive pas à récupérer quelque chose de son papa ou bien de ses parents. Donc ça, c'est pas bien. Lorsqu'on gaspille ça ainsi, le Saint-Coran nous dit qu'on est en train de prendre du feu. D'accord. Ok, donc, M. Nsop, je vous avais dit que le problème de l'héritage, voilà, les 30 minutes sont déjà passées. Alors qu'il y a encore d'autres questions, peut-être qu'on va encore revenir sur ça. Donc, parce que je voudrais quand même qu'on discute de ce que, lorsque un des ayants droit meurt avant son papa, tu vois, il meurt avant son papa, et qu'il a laissé des enfants, quel traitement il a fait? Ils ne sont pas des ayants droit, parce que vous n'avez pas... Ces enfants ne sont pas des ayants droit. Mais la famille peut regarder, c'est que faire des gestes humanitaires pour pouvoir aider ces enfants à continuer dans les... C'est ça, on va conclure l'émission. Merci beaucoup Je vous avais promis, mesdames, messieurs, que les questions liées à l'héritage sont des questions vraiment qui passionnent beaucoup. Si vous le voulez bien, on peut reprendre le débat. Merci beaucoup. Nous avons eu du plaisir à rester en votre compagnie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Mahuma to vinovi. Majivie matinda weto, Mahuma luto vinovi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo buso.